Bonjour bien-aimés, je vous invite à une lecture dans Josué chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 1 et puis le verset qui va m'intéresser un peu plus dans notre partage, ce va être le verset 9. Josué chapitre 1 à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Et toi, maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Hétiens et jusqu'à la grande mer, vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage. En agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Je vais continuer, verset 10. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, voici ce que vous commanderez au peuple, préparez-vous des provisions, car dans 3 jours vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Amen. Donc le contexte de ce début de chapitre du livre de Josué, eh bien c'est que Moïse, qui était le responsable, le dirigeant, le leader donc de tout du peuple d'Israël, était mort avant que le peuple puisse entrer dans la terre promise, conformément à ce que Dieu avait dit à Moïse. Et donc, il va y avoir là comme une passation où Dieu va appeler Josué à finir ce que Moïse avait commencé. Et donc, Dieu va dire à Josué, eh bien, c'est toi qui vas faire en sorte que le peuple puisse traverser le Jourdain et entrer, donc traverser ce fleuve et entrer dans le pays que le Seigneur avait prévu pour le peuple d'Israël. Et bien sûr, face à cette responsabilité, Josué avait des craintes, il avait des peurs dans son cœur et Dieu, dans sa grâce, dans sa bienveillance, a réconforté son serviteur. Il l'a encouragé. Il lui a dit, fortifie-toi à plusieurs reprises. Il a dit au verset 5, par exemple, à la fin du verset 5, Josué, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, fortifie-toi et prends courage. Et donc, dans ce passage, il y a ce verset bien connu qui nous est parlé justement de la réussite. Il lui est dit, par exemple, à la fin du verset 7, Moïse, mon serviteur, observe la loi que je t'ai prescrite, ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et donc le Seigneur dit à Josué, si tu veux réussir dans tout ce que tu entreprendras, eh bien attache-toi à ma parole, fais ce que je te demande. Et ensuite, le Seigneur va reprendre encore cela à la fin du verset 9 en disant, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Et très souvent, eh bien, il y a des tentatives de reprendre ces versets-là et de les, d'une certaine façon, manipuler. De se dire, eh bien, le Seigneur va me donner tout ce que je vais entreprendre si je médite sa parole, si je la garde jour et nuit dans mon cœur. Et d'une certaine façon, eh bien, c'est une façon presque d'utiliser, de manipuler la parole. Dieu n'est pas en train de dire dans ce passage que si tu lis la parole, si tu médites, si tu pries, eh bien, tu vas réussir dans tout ce que tu vas entreprendre. Pas du tout. Mais Dieu est en train de dire à Josué, il est en train de lui fixer un objectif. Dieu est en train de fixer une mission à Josué. Et Dieu est en train de dire pour que tu accomplisses cette mission. Il va y avoir des combats, il va y avoir des étapes, il va y avoir des difficultés.
Mais dans tout ce que tu vas entreprendre pour accomplir la mission que je te confie, dit le Seigneur en fait, eh bien, si tu t'attaches à ma parole, tu auras la réussite. Et voyez, la réussite, ce n'est pas obtenir ce que nous voulons, obtenir ce que nous désirons. La réussite, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas un objectif égoïste. Ce n'est pas un objectif qui est tourné vers nous-mêmes. Mais la réussite, lorsque Dieu nous parle de réussite, c'est l'accomplissement de sa volonté dans nos vies. L'accomplissement de sa volonté pour son peuple, pour son Église. Et nous ne pouvons pas, eh bien, malgré nos désirs, malgré nos envies, malgré nos besoins, essayer de manipuler la parole en disant, Seigneur, si je prie, si je jeûne, si j'obéis à ta parole, alors toi, tu dois me donner ceci en retour. Bien sûr, nous ne le disons pas de façon aussi claire, mais parfois dans notre façon de nous comporter, c'est ce qu'il peut y avoir. Encore une fois, il est toujours dangereux de prendre un verset, de le tirer de son contexte et de l'exploiter à notre avantage. Mais on ne manipule pas Dieu, on ne manipule pas sa parole. C'est tellement important de comprendre justement dans le contexte dans lequel Dieu est en train de parler à Josué. Et d'ailleurs, ce qui va se passer, c'est que si tu commences réellement à méditer jour et nuit la parole de Dieu, si tu commences réellement à soigner ta relation avec le Seigneur, il y a une chose qui va changer, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Il y a quelqu'un qui va changer, ce n'est pas Dieu, mais c'est toi. Ta volonté, tes désirs vont être transformés parce que tu vas te retrouver influencé par la parole de Dieu. Tu vas passer du temps avec le Seigneur, tu vas te retrouver influencé par les désirs de l'Éternel. Et donc, ce que tu vas chercher à accomplir, ce que tu vas chercher à entreprendre, ce ne sera plus du tout ce que toi tu veux, ce que toi tu désires. Mais désormais, ce que tu vas chercher à entreprendre et à accomplir, c'est ce que Dieu va te demander de faire. Peut-être que Josué avait des plans, peut-être que Josué avait de grands projets à la mort de Moïse. Mais ce qui est important, c'est que Dieu a appelé Josué. Dieu a fixé un cap. Et je crois que pour ta vie, pour ma vie, Dieu aussi fixe un cap. Bien sûr, il y a des décisions qui relèvent de nos choix, il y a des choses sur lesquelles, eh bien, nous pouvons avoir envie de faire d'une façon ou d'une autre, d'accord. Mais je crois que pour les projets importants, clés de nos vies, comme ce projet était important dans la vie de Josué, c'est Dieu qui décide de la destination. C'est Dieu qui décide justement qui fixe aussi l'objectif. Et il nous donne la capacité d'obtenir, de parvenir à la réussite. Mais la réussite dans l'objectif que lui a fixé. Et d'ailleurs, c'est tellement vrai que lorsque Josué va se retrouver encouragé par ces paroles du Seigneur qui va lui dire, eh bien, ne t'effraie point, fortifie-toi, prends courage, ne t'effraie point, ne t'épouvante point, verset 9. Verset 10, fin du verset 9, le Seigneur va dire, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Verset 10, il nous est dit, Josué donna cet ordre aux officiers du peuple, parcourez le camp, et voici ce que vous commanderez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez ce Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Et donc, Dieu avait commencé à parler à Josué au verset 1 en lui disant, tu vas passer le Jourdain et tu vas conquérir le pays. À la fin du verset 9, du verset 1 jusqu'au verset 9, Dieu va encourager Josué. Dieu va l'aider justement à considérer que Dieu est avec lui et que la mission était grande à accomplir, mais que Josué n'avait rien à craindre. Et Dieu va rappeler à Josué, mais tout ce que tu entreprendras, ben, tu réussiras. Et ensuite, juste après, que va faire Josué dans les versets 10 et 11? Eh bien, il va commencer à parler à ses officiers, à ses chefs d'armée. Il va pas leur dire, allons faire ce que nous avons envie de faire. Non, il va faire en sorte que ses officiers obéissent à Dieu. Et donc, il va leur dire, allons, dans 3 jours, on va passer le Jourdain et on va conquérir le pays. Donc, le plan, le projet que Josué a mis en œuvre, ce n'était pas son propre projet, c'était le projet de l'Éternel. Et parce que Josué avait décidé de mettre en pratique le projet de l'Éternel dans sa vie, alors la réussite était garantie. Si tu veux que la réussite soit garantie dans ta vie, fais ce que Dieu te demande. Mets en pratique sa volonté. Et encore une fois, la réussite, selon le cœur de Dieu, ce n'est pas que toi, tu obtiennes ce que tu désires, mais c'est que Dieu obtienne ce qu'il désire dans nos vies. Et c'est ça, ça fait toute la différence. Ce qui doit te rendre heureux, c'est de voir la volonté de Dieu s'accomplir à travers ta vie. Ce n'est pas que nos projets réussissent.
Parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas besoin de Dieu pour que nos projets réussissent. Ce que je veux dire par là, eh bien, c'est que on peut être dans le monde, on peut ne pas connaître Dieu, et puis avoir une grande maison, une belle voiture, une grande famille, beaucoup d'argent sur son compte en banque. Et donc, on peut, entre guillemets, réussir aux yeux de ce monde, mais échouer totalement aux yeux de Dieu. Si tu veux réussir selon le cœur de Dieu, si tu veux réussir selon le Seigneur, que tes projets soient les projets de Dieu. Que les projets de Dieu soient tes projets dans ton cœur. Et d'une certaine façon, parfois, ça demande que nous puissions abandonner nos propres projets, renoncer à nos propres projets et mettre les projets de Dieu en premier dans nos vies. Et puis lorsqu'on commence à se positionner de cette façon, ça peut être parfois difficile parce que on avait envie de faire telle ou telle chose dans sa vie, on avait envie peut-être d'atteindre tel niveau dans son entreprise, dans son travail, dans sa vie professionnelle, je ne sais quoi d'autre. Peu importe tout cela, et trouver un certain épanouissement à cela. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a rien de meilleur que de faire ce que Dieu nous demande de faire. Il n'y a rien de meilleur que de payer le sacrifice. Et qu'une fois qu'on a payé ce sacrifice d'obéissance, on voit la gloire de Dieu se manifester justement dans nos vies. Et je t'invite vraiment à commencer, notamment au début de cette année, de cette nouvelle année, à te positionner et dire, Seigneur, je veux que tes projets s'accomplissent dans ma vie. Je veux positionner d'abord tes projets éternels. Je veux d'abord, Seigneur éternel, mon Dieu, oui, méditer jour et nuit ta parole, non pas pour que mes projets réussissent, mais pour que ta volonté soit faite dans mon existence. Soyez encouragés et bénis, bien-aimés, et que notre Seigneur soit celui qui soit toujours le premier. Il y aura peut-être des choses qui vont te paraître dépasser tes capacités, dépasser ton intelligence, dépasser tes connaissances, dépasser tes compétences, comme Josué a dû se retrouver comme dépassé. Mais finalement, il a accepté. Et au verset 10 et 11, on voit qu'il a mis en pratique. Il a reçu une pensée de Dieu, il a mis en pratique tout de suite en obéissant. Toi aussi, si tu reçois une pensée du Seigneur, si le Seigneur t'envoie dans une direction, agis, obéis, soumets-toi au Seigneur et tu verras sa gloire dans ta vie à travers ton obéissance. Amen.